Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Aurélien Jor du journal Paris Course. Bonjour Aurélien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ce vendredi, direction Vaxelles avec le prix Gemma, une course attelée pour femelles de 6 ans sur les 2850 mètres de la petite piste. Le sommaire du jour, on débutera par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le prono de notre consultant et les conseils de jeu. On va aller un petit peu plus doucement. Alors, si vous n'êtes pas encore client le Turf, n'oubliez pas que jusqu'au 8 janvier, vous pouvez profiter d'un bonus de bienvenue de 200 €, voire conditions sur le site. Je vous rappelle d'ailleurs que le jackpot est tombé hier. 2 personnes se sont partagées 30 000 €. Donc on n'hésite pas, hein, on s'inscrit sur le Turf, on prend les bonus, on joue le quintet et on passe à la caisse. Et vous pouvez jouer sur un iPhone, sur un mobile Android. Il suffit pour cela de télécharger gratuitement l'application Le Turf. On parle des chevaux, Aurélien, avec un favori tout indiqué, le numéro 14, Topaz Jeff, l'association Jean-Michel, ou plutôt le tandem Jean-Michel Bazir, Jean-Michel Baudouin. C'est un cheval qui semble avoir été préparé un petit peu pour cette course, c'est une base solide. C'est une base, même si les quintets sur la petite piste nous réservent toujours leur lot de surprises. C'est clair. Là, on a 16 juments au départ, des juments qui pour certaines se tiennent de près. Pour moi, il y en a 2 qui ressortent du lot, dont Topaz Jeff. Topaz Jeff qui a couru de première en province ferrée le dernier coup. Elle conclut 5e, mais a bénéficié d'une enquête, donc il termine 4e. Une 4e place qui lui permet d'être au plafond des gains pour cette épreuve. Donc on peut clairement dire que cette épreuve est son premier objectif de l'hiver. Elle est déférée des postérieurs comme lors de sa dernière victoire. Jean-Michel Bazir au sulky, gardé pour cet hiver, jument qui a été gardé pour cet hiver avant le coup. Base solide, incontournable. Base de la course. D'accord. Derrière, bon, la logique encore avec le 11 tellement au fort. Alors tellement au fort, c'est Christian Bijon. On sait que le meeting d'hiver a commencé. Christian Bijon, chaque hiver, c'est 40 victoires minimum. Voilà. Donc, une fois de plus, là, on peut pas l'écarter, quoi. Voilà, on ne peut pas l'écarter. Comme Topaz Jeff, c'est son premier objectif de l'hiver, hein, tout simplement. La jument est déférée des 4 pieds. L'hiver dernier, elle faisait feu de tout bois dans cette catégorie. Christian Bijon est confiant, Christian Bijon est en forme. Les Bijons volent. Les Bijons volent, on y a droit tous les ans. On y a droit tous les ans. Cette année, on va y avoir droit aussi. Non, tellement au fort, des 4, elle a déjà battu la plupart de ses rivales. Ce sera une question de parcours, mais bon, c'est une jument qui est quand même dans l'ensemble assez brave. Avec Topaz Jeff, ce sont les 2 juments de la course. Ouais, 2 bases vraiment incontournables et qui sont au papier très solides. Ouais, on est d'accord. Derrière, alors on pourrait presque appeler ça un petit coup de poker avec le 10 Tessia, des pieds fragiles, donc pas déférés. Maintenant, l'entraîneur se dit quand même attention, ça peut monter sur le podium. Tessia, c'est une jument que j'apprécie beaucoup, c'est une jument de cœur. Elle a eu des petits soucis de santé, rien de bien méchant, mais là, elle est sur la montante, elle a 3 courses dans les jambes. Ça peut être juste pour vendredi, mais je préfère quand même la retenir assez haut, parce que c'est une jument de classe qui a la pointure de ses rivales. J'aurais préféré la voir D4, mais comme vous l'avez dit, elle a des pieds fragiles et son entraîneur ne la déférera qu'à bon escient. Donc surveillez-la cet hiver quand elle sera déférée des 4 pieds. J'aurais aussi aimé la voir sur la grande piste, mais pour moi, elle a quand même pas mal de gains à prendre cet hiver. Même si elle a besoin de rassurer, d'emblée, je préfère la garder en bon rang dans mon pronostic. D'accord, on l'a compris, on s'en méfie. En 4e position, le numéro 13, Toscane de Loison. Alors là, l'entraîneur n'a pas caché, c'est la course visée. Course visée. Franck Nivard. Course visée, c'est simple, Toscane de Loison, elle a couru 13 fois avec Franck Nivard. Elle a été 10 fois à l'arrivée dans les 5 premiers. Donc voilà, 10 fois dans les 5 sur 13. La jument effectue une rentrée, mais il ne faut vraiment pas s'inquiéter parce qu'elle court toujours bien fraîche. Son entraîneur a cette course en vue depuis pas mal de temps. Il a tout fait pour qu'elle soit au top. Des bouches-oreilles, elle aura tout. Bien engagé, Franck Nivard, pareil, incontournable. D'accord. On parlait de fraîcheur, on y revient avec le numéro 16, Tina Dupont, qui n'a qu'une sortie dans les jambes. Maintenant, l'engagement est idéal, puisque sans me tromper, je crois que c'est 200 € de l'élimination. Voilà, Tina Dupont, c'est pareil, c'est une brave jument qui l'hiver dernier possédait des lignes avec mes favorites. Le dernier coup, 2e pour sa rentrée, même si elle avait fait une course école auparavant, on ne peut pas dire qu'elle était quand même assez prête, elle termine 2e. La jument court très bien, déférer des postérieurs pour ce bel engagement. Voilà, elle va bien partir, laisser passer, c'est une attentiste, elle sera dans le coup. Enfin, honnêtement, il n'y a aucune raison pour qu'elle ne conclue pas dans le quintet. Elle est brave comme tout, bien engagée, en forme, déférée. D'accord. Ok. Avant de faire un petit rappel de votre sélection, vous vouliez nous parler de la partenaire d'Éric Raffin, qui est le consultant de Paris Course. Voilà, Éric m'a confié que il s'est mis en 4e position dans son prono. Avec le 5 Taros de Boiron. Taros du Boiron. Personnellement, moi, sa Taros du Boiron m'a un peu déçu lors de ses 2 dernières sorties. Maintenant, elle avait déjà montré quelque chose à ce niveau. C'était sur la petite piste, il me semble, elle était partie au galop, elle était revenue finir très vite.
Elle m'a un peu laissé sur ma faim les 2 derniers coups. Maintenant, le dernier coup n'était pas des fer des 4 pieds, ce qui sera le cas ce vendredi. Voilà, donc c'est sûr qu'il lui manque souvent le coup de rein pour venir s'imposer, mais logiquement, elle devrait bien finir. Voilà, il faudra qu'elle parte au trot. D'accord, donc on s'en méfie, on la garde quand même de côté. Je vous demandais donc un petit rappel de votre sélection, Aurélien. Alors j'ai retenu le 14 Topaz Jeff, le 11 Tellement Fort, le 10 Tessia, le 13 Toscane de Loison, le 16 Tina Dupont, le 5 Taros du Boiron, le 15 Tina Vivancière et le 7 Topaz de Fort. Ok. Concernant le conseil de jeu, on est parti sur un 5-5 champ réduit de 2 chevaux, donc vous l'aurez compris, 2 bases hyper solides, le 14 et le 11. Derrière, on a rajouté le 4, le 5, le 7, le 10, le 13, le 15 et le 16. Un jeu qui coûtera 35 €, on peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. Je vous rappelle que le jackpot est tombé hier, donc il est aujourd'hui de 5 300 €. C'est toujours bon à prendre avant les fêtes de Noël. Aurélien, merci. Tout est dit ou presque. Hein, c'était pas gagné d'avance, mais on est arrivé au bout. C'est le principal. Merci à la régie d'avoir été patiente. Et puis je vous dis à très vite sur le Turf TV. Merci, au revoir. Au revoir.